C'est reparti les amis. Salut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous ça va hein. Bah écoute, ça va. Ça va. Ça va pas trop mal. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon voilà, on a eu un petit fou rire, c'est normal. J'ai coupé un petit peu parce que bon. Il n'y a pas de souci. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui. Super important, je pense que pour tout investisseur, je pense que c'est la base, c'est effectivement de trouver un bon locataire. Parce qu'à un moment donné, c'est bien d'investir. Disons que c'est important quoi, c'est super important. Voilà, mais si après vous ne trouvez pas le bon locataire, que vous avez des problèmes, que vous n'arrivez pas à dormir la nuit, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est ça. À un moment donné, il faut faire, pour ça qu'on va vous dire, il faut faire les choses correctement. Et puis tout simplement, trouver le bon locataire, comme ça, on va vous évoquer les points. Bon déjà, qu'est-ce qu'un bon locataire? Bah forcément, c'est quelqu'un qui est solvable et qui va payer son loyer en temps et en heure. Ça, je pense que c'est important. Il y a d'autres critères, attention, mais bon, le paramètre principal, voilà, c'est qui va payer son loyer en temps et en heure. Et ça, c'est super important. Il y a ça surtout, et puis effectivement, qu'ils prennent soin de votre logement, parce que si, combien même ils payent votre loyer, mais ils vous saccagent au bout d'un an l'appartement. C'est un autre paramètre. C'est pas le but, quoi. J'ai envie de vous dire. Donc effectivement, qu'ils payent son loyer en temps et en heure. Et effectivement, qu'ils prennent soin de votre logement. C'est un peu la base. C'est ça. Donc, première étape, une des plus importantes, évidemment, c'est l'annonce. Sans annonce, il n'y a pas de possibilité d'obtenir des locataires. Donc, qui dit annonce, il faut absolument que toute votre annonce, que ce soit les photos, déjà, il faut que ce soit de très belles photos, lumineuses. Vraiment lumineuse et vraiment dans le sens où que vous voyez entièrement la pièce. Si vous avez vraiment aucune photo de détail, on va rien voir de la pièce et bon, pour le locataire, il va pas avoir toutes les informations, donc je pense que c'est important quand même. Donc par rapport à ça, et puis l'annonce super bien décrite, dans quel sens, vraiment précise avec toutes les informations. C'est même mieux de trop en dire que pas assez. Dans quel sens? C'est que vous allez en fait trier les bons locataires, attirer je pense les bons locataires des mauvais, parce que vous allez tellement être dans le sens voilà, je souhaite avoir le meilleur locataire, voilà, regardez mon logement est de qualité, etc., que vous allez attirer les bons locataires. Et vous allez mettre dans votre annonce par exemple, voilà, je souhaite des garanties exigées, etc. Ce qui est totalement normal, garant, caution de 2 mois si vous êtes en meublé. Voilà, vous allez attirer les bons locataires et les mauvais, ils vont être moins enclins. C'est surtout. Ils vont voir tout ce qu'il faut faire pour. C'est surtout une bonne annonce. Vous allez réduire votre champ de recherche et tous les mauvais locataires. Comme un filtre, tous les mauvais locataires qui vont voir ce que vous demandez. Du coup, ils vont limite même pas vous appeler et vous embêter parce que c'est ça le point. Parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu mon frère qui s'occupe de ça, mais du coup, ça permet à ce qu'on soit le moins perturbé possible et avoir des coups de téléphone pour des personnes qui ne correspondent tout simplement pas aux critères qu'on demande. C'est ça, le but du jeu, c'est pas d'avoir 50 appels par jour. À un moment donné, je pense que c'est précisé à le dire, ou alors c'est que vous avez mal estimé votre loyer tout simplement, mais 50 appels en une journée, ça fait beaucoup. Il y a un très gros problème, vous pouvez largement augmenter votre loyer, mais le but du jeu, déjà de base, c'est de fixer votre loyer, qui est déjà un premier filtre en soi. En plus de ça, vous aurez votre annonce qui va ensuite faire un second filtre et qui va vous permettre de ne pas avoir 50 appels par jour et qui va du coup concrètement vous permettre d'avoir, je sais pas, en une semaine 4-5 locataires potentiels, mais du coup c'est de futurs bons locataires. Donc, ce qui vous permet de après si vous faites un appel téléphonique, on va y revenir, et après la visite, de ne pas perdre de temps, parce que le but du jeu c'est quand même de perdre le moins de temps possible en tout cas. Après effectivement, avant de parler par rapport à l'annonce, etc., effectivement il y a le choix il y a d'autres solutions par rapport à où faire votre demande de recherche de locataire. Vous pouvez effectivement passer par les agents d'annonce, Se Loger, Le Bon Coin, mais surtout aussi notamment des agents immobiliers, les petits commerces. Vous pouvez mettre un petit fascicule ou un petit papier pour dire que vous êtes en recherche de locataire. Dans les journaux. C'est vrai que maintenant on est à l'ère numérique. Je pense que on est tous de plus en plus on va l'être. Effectivement, je pense qu'Internet maintenant c'est quand même un choix royal pour trouver un locataire rapidement. Donc les solutions que tu as évoquées, je pense que c'est vraiment pas le optimal, c'est vraiment pas les meilleures solutions. Donc on vous recommande de faire ce que vous connaissez déjà de base, les annonces sur Internet. Je pense que c'est largement suffisant. Voilà quoi. Donc effectivement, une fois que vous avez fait une bonne annonce détaillée avec de belles photos, etc., que vous avez mis sur les différents sites d'annonces, que ce soit Se Loger, Le Bon Coin,
vient les appels téléphoniques. Là, les appels téléphoniques, très important. Grosse étape, ouais. Très important, notamment pour tout de suite cerner la personne et notamment le feeling. Et d'ailleurs, si vous ne faites pas un appel téléphonique obligatoire avant une éventuelle visite, c'est moi qui fais tout le processus, je peux vous dire et je vous recommande vivement de le faire. C'est super important parce que déjà de base, vous allez clarifier les choses, que ce soit dans le sens du locataire et dans votre sens, c'est-à-dire avoir toutes les informations, etc. Par rapport à ce qu'ils ont lu déjà dans l'annonce, clarifier que c'est bien les prix, etc. Parce que je peux vous dire que certaines personnes, même en précisant vraiment toutes les informations sur votre annonce, ne comprennent pas certaines choses. Il y en a, ça se trouve, ils lisent même pas. Voire même ne lisent pas certaines fois. Et en plus de ça, vous allez avoir un feeling. Enfin, ça dépend des personnes, mais moi j'aime bien parce que en fait j'ai un feeling avec ou non d'ailleurs avec les futurs candidats et ça me permet d'avoir quand même un petit a priori par rapport à ça. Puis c'est vrai que nous on a une certaine facilité à tout de suite rapidement cerner à peu près les personnes par rapport au ton de la voix de la personne, de comment il parle, etc. Ça permet tout de suite de, vous savez un peu, sans l'avoir vu, de cerner un peu la personne, savoir si cette personne, c'est une personne sérieuse, etc. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça qu'on aime bien. Et nous, on vous conseille sincèrement de faire un appel téléphonique avant une éventuelle visite. C'est clair. Point très important, c'est que vous devez proposer à la location un logement de qualité. Je pense qu'on l'a dit dans certaines vidéos. Voilà, c'est logique. C'est logique en son sens. À un moment donné, si vous voulez des bons locataires, proposez un bon logement. Je veux dire, c'est clair. C'est évident. En gros, c'est du gagnant-gagnant. Vous allez avoir un logement de qualité, vous allez attirer des bons locataires qui vont rester plus longtemps, qui vont payer un loyer plus cher et vous aurez moins de turnover. Donc, à un moment donné, vous êtes gagnant dans l'histoire. Il faut être gagnant-gagnant. À un moment donné, si vous voulez louer correctement à des bonnes personnes, tout simplement proposer des biens de qualité. Il faut que vous soyez, du moins votre logement, il faut qu'il soit dans les 5% meilleurs logements de la ville. Et là, 5-10%. Et en plus de ça, vous êtes sûr de louer rapidement. C'est ça le bénéfice. Mais si logiquement vous êtes dans les 5-10% des meilleurs logements, vous allez avoir les 5-10% des meilleurs locataires. Logiquement, exactement. Après ça peut varier, mais je veux dire logiquement, c'est ça quoi. Une notion très importante, il faut se mettre à la place des locataires, des futurs locataires. Il faut se dire, est-ce que je me sens bien dans l'appartement, qu'est-ce qui a amélioré, etc., etc. À un moment donné, si vous ne vous mettez pas à la place des locataires, il va y avoir des problèmes. C'est sûr et certain. Ouais, c'est vrai. Et puis notamment ne pas être pressé de louer, dans le sens où effectivement c'est bien de vouloir louer rapidement, etc. Mais ne pas non plus se presser et se dire effectivement moi je veux que dans une semaine l'appartement soit loué. Sauf que vous n'allez pas forcément prendre le locataire idéal, et je l'ai vu dans de nombreuses vidéos d'ailleurs d'autres investisseurs qui disaient j'ai voulu être pressé, j'ai pris un locataire, je ne le sentais pas forcément et ils l'ont regretté par la suite. Donc vaut mieux prendre peut-être 2-3 semaines, voire même peut-être un mois. Je sais que c'est contraignant et puis c'est un mois de loyer en moins, mais au moins vous partez avec un très très bon locataire qui va peut-être rester 1, 2, 3 ans et il va vous rendre l'appart impeccable, que de prendre un mauvais locataire et puis au bout d'un an vous avez envie qu'il parte et votre appartement il est saccagé. Disons que de toute façon minimum il y a un mois de préavis, donc auquel cas vous avez un mois pour justement chercher un bon locataire, donc utilisez ce mois à fond et pour trouver vraiment le locataire vraiment idéal, plutôt que vous bouclez ça en une semaine, vous faites l'annonce plus les appels téléphoniques plus les visites en une semaine, sauf que vous êtes un peu précipité et vous avez choisi un peu un locataire vraiment à la va-vite et puis vous vous retrouvez quelques mois plus tard, vous découvrez que ce locataire n'est pas si idéal que ça et qui pose pas mal de problèmes. C'est une étape très très importante. De toute façon on vous a dit les points. Et notamment après lors des visites, peut-être grouper certaines visites, ne serait-ce que même pour vous gagner du temps, énergie, etc. Pour après, si vous pouvez avoir le choix de choisir un locataire parmi
5-6 prétendants, mais là c'est l'idéal. Ouais. Vous prenez le meilleur dossier, le meilleur locataire avec le plus de feeling, etc. Après les visites groupées, attention, ça se fait plus dans les zones tendues. Enfin, quand vous êtes dans des petites villes et dans des zones pas tendues, généralement ils vont le prendre mal. Généralement essayer de faire des visites individuelles, mais par contre essayer de faire en sorte que ça se suive et que vous enchaînez 2-3 visites en même temps. Comme ça vous fait gagner du temps évidemment. Et une autre étape avant les visites, c'est effectivement de checker un peu les dossiers des locataires. Et ça c'est une étape encore cruciale. Chaque étape a son importance, mais ça c'est l'étape, je dirais, la plus cruciale, parce que si vous checkez mal les dossiers des locataires, que ce soit les documents, vous avez divers documents, les fiches de paie, etc. Vous pouvez mal regarder. Demander un garant qui couvre 3 fois le loyer, que ses revenus couvrent 3 fois le loyer, etc. Vous pouvez mettre plusieurs critères en place. Et puis notamment peut-être même également appeler carrément l'ancien propriétaire du locataire. Bon, c'est vrai que pas forcément utile. Si vous voulez vraiment être assuré, à la limite, j'ai envie de vous dire… Demandez les quittances de loyer précédents et puis appeler carrément le propriétaire précédent, et puis comme ça, vous serez rassuré ou non d'ailleurs. Exactement. Si vous voulez même appeler carrément cette personne a un boulot, et appeler carrément la RH de l'entreprise où est cette personne, pour vous rassurer au maximum. Il n'y a pas de limite. Pour vous dire, effectivement, cette personne-là m'a donné ces documents-là, j'ai bien vérifié, c'est exact. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils peuvent falsifier des documents. Il faut faire très attention. Vérifiez tout. Si vous avez le bon feeling, que cette personne, elle est sérieuse, vous sentez qu'elle va payer son loyer en temps et en heure, et que vous respectez votre logement, j'ai envie de vous dire, c'est tout bénef, c'est tout bon. Et c'est important de créer une bonne relation dès le début avec le locataire. Plus vous aurez une bonne relation, mieux ça va être par la suite. C'est-à-dire que vous aurez le moins de problèmes. Généralement, quand on est propriétaire, qu'on a une mauvaise relation avec le locataire, ça se sent énormément. Et déjà les échanges, c'est pas terrible. Et en plus, s'il y a le moindre problème, vous inquiétez pas que le locataire va vous le faire savoir et qu'il va être contraignant à ce niveau-là. Non, je pense qu'il faut d'un côté être plutôt sympa et tout en ayant, attention, le statut propriétaire et locataire, mais en étant quand même sympa, etc. Mais attention, super important, le vouvoiement. C'est ce que j'allais dire. Il faut, obligatoire, vous voyez le locataire. C'est ce que j'allais dire, Parce que si vous commencez à tutoyer la personne, faire copain-copain, cette personne-là, à un moment donné, si elle a besoin de vous et qu'elle paye plus le loyer, mais je vais te donner la différence dans 2 mois, t'inquiète pas. Ça fait copain-copain, c'est à éviter à tout prix. Même si vous êtes jeune, nous, on a 29 ans, on est jeunes. C'est vrai. Nos locataires, généralement, on a une moyenne d'âge de 23 ans, 24 ans, donc c'est que des jeunes. On ne les tutoie pas parce que ça fait déjà, on donne un peu le ton par le fait que on est propriétaire et que il y a le loyer à payer, il y a des règles à respecter, etc. Faut tout en étant sympa, cordial, etc. Faut fixer les règles tout de suite. Ok, on donne un logement de qualité. Vous devez respecter le logement, donner le loyer en temps et en heure, et tout se passera bien. Respecter les voisins, c'est super important parce que si vous avez un locataire qui fait du bruit à 23h et qui dérange les voisins, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place une charte du bon locataire. Si vous voulez, j'ai créé une attestation et j'ai énuméré plusieurs points très importants. Si en cas de fuite, si vous voyez une fuite qui se passe, prévenez-moi le plus vite possible, ou alors si vous connaissez un plombier, appelez-le. S'il y a le moindre problème avec les locataires, prévenez-moi. J'essaie de leur dire que je suis un maximum disponible, mais que derrière eux, ils ont des règles à respecter, ce qui est logique, Et c'est surtout, faut pas abuser si c'est des trucs minimes, et que ce soit le loyer, ça c'est un truc, faut être irréprochable. C'est clair.
enfin nous c'est vrai que là on est un petit peu sympa, mais moi des fois je dis à mon frère attention là, il a un peu débordé 3 jours. Après faut leur dire dans ce cas-là vous nous prévenez si vous avez un petit retard de loyer, mais faut être intransigeant envers le loyer. Ouais, c'est clair. Ça c'est un truc. Il n'y a pas de sentiment à mon avis. C'est un business que vous avez fait par le passé. Du coup, vous avez acheté un appart ou un immeuble. Derrière, vous avez dépensé des sommes énormes. Ouais. À un moment donné, c'est un business. Il n'y a pas de sentiment à faire. Faut que ça soit carré. Et s'il y a des problèmes, faut les résoudre le plus vite possible et pas que ça ait un impact dans la durée. Parce que si vous attendez même 1, 2, 3 mois que vous laissez faire, vous voulez être un peu sympa, machin, mais c'est mort. Parce que là, les locataires, ils vont voir que vous êtes un peu gentil, que vous laissez du lest. Et vous inquiétez pas qu'ils vont profiter après, hein. Ils vont même peut-être plus profiter. Donc, faut tout de suite mettre les points sur les i, dire ok, voilà, bon, je suis quelqu'un de sympa, machin, mais faut pas pousser. Tout simplement. Tout en restant cool. Enfin, à un moment donné, si vous êtes trop rigide, le locataire va le sentir et c'est mauvais en longue durée. Une main de fer dans un gant de velours. Tout simplement. Voilà, exactement. Voilà, sur cette bonne note. Exactement. Voilà. Bon, likez si vous avez aimé cette vidéo. Commentez, dites-nous si vous avez actuellement des appartements ou des immeubles de rapport avec des locataires. Et que vous avez des soucis avec des locataires. Vous avez des soucis, vous peut-être. Donnez-nous les astuces qu'on n'aurait peut-être pas énumérées pour trouver un bon locataire. Je pense. Il y en a des dizaines et des dizaines, donc mettez-nous ça en commentaire. Et puis n'hésitez pas à partager avec d'autres investisseurs comme toujours. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Allez, salut. Salut, ciao.